Bonjour les filles, salut les garçons et bienvenue sur ce tuto make-up. Je suis ravi de vous retrouver donc pour de nouveaux conseils. En 12 étapes seulement, vous allez pouvoir avoir un joli make-up. Je rappelle que le thème du jour c'est être élégante, élégant pour manger une part de flan. Bienvenue! La première étape, et c'est très important, s'hydrater la peau. Donc vous prenez une petite éponge comme ça, éponge à maquillage. Alors moi j'ai souvent tendance à me tromper avec celle qui me sert pour nettoyer les toilettes, donc faites attention quand même. Et vous séchez. Étape 2, très important aussi, vous tournez l'éponge et grâce au petit grattoir, ça vous permet de purifier la peau et surtout d'enlever tout ce qui est point noir, petite impureté en quelque sorte, pour avoir vraiment une peau parfaite pour qu'on puisse ensuite passer au make-up à proprement parler. Ça gratte un peu, mais il ne faut pas non plus trop appuyer. L'idée c'est pas non plus de s'arracher la gueule. Voilà, une fois que vous avez bien séché donc tout ce qui est partie supérieure de votre visage, nous allons nous intéresser cette fois-ci à la zone T. Zone T. On va l'illuminer. Bon, c'est du T55. Alors vous prenez évidemment ce que vous avez comme pinceau, le plus gros possible. La zone T est quand même assez importante. Donc voilà, ça permet de sublimer la partie supérieure. Et moi j'en mets toujours un tout petit peu au niveau du menton. C'est mon petit plus. Il ne faut pas l'oublier, c'est tout ce qui est anti-cerne. Et pour cela, vous prenez un pinceau normal et vous passez votre anti-cerne au niveau. Voilà, tap, 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 tap. Alors moi, j'utilise du NW5 de chez Amora. Vous allez voir, c'est très sympa. Bon, là, j'en mets parce que je sors d'une grosse soirée. Pour l'étape 5, les filles, nous allons faire donc un floutage au niveau de la paupière mobile. Bleu, bleuté, bleu nuit. Voilà. Alors vous faites un smoky. L'idée, c'est effectivement de bien flouter. Pour bien ouvrir le regard, les filles. C'est pas pour... Moi, ça m'arrive de le faire pendant que je conduis. Faut vraiment pas passer à côté de ça. L'étape 6, les sourcils. Les sourcils, très important, avec d'abord un petit coup de peigne pour bien les brosser. Et je viens bousiller tout ça grâce à une brosse à sourcils. Voilà. Où je passe juste comme ça. Alors là, c'est important d'être quand même assez délicat. Voilà. L'étape 7, et c'est ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est de ne pas mettre de ras de cils, parce que c'est pas forcément très approprié lorsque par exemple vous mangez une part de flan. En revanche, je vous invite à passer un petit gel pailleté bleu, comme ça, que je mets sous la paupière, afin que ce soit plus festif. Après tout, c'est quand même une fête que de manger une part de flan. Et maintenant l'étape 8. Étape 8, ça consiste à courber les cils, très important, grâce à un courbeur. Donc voilà, là il faut faire très attention parce qu'effectivement l'opération est quand même assez délicate. Et hop, je courbe les cils. Et alors l'avantage, parce que celui-ci là, de courbeur, c'est Pierre, là, mon ami maquilleur professionnel qui me l'a donné, c'est qu'en plus de ça, il vous permet, si vous arrivez quand même à le faire, à éplucher les patates. L'étape 9, très importante aussi, c'est le mascara. Il faut s'occuper de nos cils. Et comme on est sur une thématique, être élégant, être élégante pour manger une part de flan, on reste sur quelque chose de frais, quelque chose d'original, les filles. C'est pour ça que moi, je pars en général sur du blanc. Alors là, il faut faire très attention, évidemment, parce que le but, c'est de ne pas s'en mettre ailleurs que sur le cil, parce que sinon, ça veut dire que l'après-midi, flan entre amis, terminé. C'est très moderne, les filles. En ce moment, c'est très tendance. N'ai-je pas un regard de biche? L'étape 10, c'est évidemment un incontournable, puisqu'il s'agit du rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, pour le coup, rouge sang. C'est très tendance aussi en ce moment. À la fois discret, classe, raffiné. Regardez. L'étape 11, c'est une petite coquetterie, que je vous conseille aussi lorsque vous sortez comme ça entre amis et qui fait toujours son effet. En plus, ça a un petit côté Marilyn Monroe, c'est la mouche. Très important, la mouche. On se rajoute une mouche, sauf si vraiment vous avez déjà plein de grains de beauté partout. Alors après, vous choisissez où vous voulez. Moi, en général, je la mets au bout du nez. Comme ça me permet de me souvenir où elle se trouve. Une petite mouche. Mais c'est vrai que d'autres la mettent ici. Moi, je trouve que là, pour le coup, c'est pas mal. Je vais peut-être un petit peu abuser cette fois-ci, mais enfin. L'étape 12, vous avez tendance à l'oublier, l'étape 12, les filles. Attention, avec le trajet, bien souvent, lorsqu'on arrive, le make-up est tout retombé. Je vous propose donc un fixateur, c'est mon petit conseil. Vous prenez un pinceau, ou éventuellement un rouleau, doux au maximum, que vous passez sur l'ensemble du visage, sur l'ensemble du make-up, comme ça, voilà. Et ça fixe tout ce que vous venez de faire, et en plus de ça, c'est très très doux, voilà. Et voilà,
Voilà, et vous êtes magnifiques. Et c'est pas compliqué à faire les filles et les garçons, vous êtes bien d'accord? Vous êtes désormais élégantes, élégants pour aller manger une bonne part de flan. Demain sur cette même chaîne, je vous proposerai un autre tuto. Cette fois-ci, être sexy en robe pour aller manger une daube. À demain les amis!